Est-ce qu'il y a des choses que votre supérieur fait et qui vous rend la vie impossible au travail? Des façons qu'elle vous parler ou encore des façons qu'elle a de se comporter avec vous et qui vous déplaisent fortement? Alors, il n'est jamais facile de faire une critique à son supérieur, mais si vous attendez que les choses s'améliorent toutes seules, eh bien vous risquez d'attendre longtemps. Alors, une des choses qui nous empêche souvent de parler avec toute franchise à notre supérieur, c'est la peur de sa réaction. Est-ce qu'il va bien réagir? Est-ce qu'il va accepter la critique et améliorer la situation? Ou est-ce qu'il va au contraire se brusquer, voire s'énerver? Ce qui est sûr, c'est que si on a commencé à être très dans le négatif, il y a de fortes chances pour que sa réaction soit aussi négative. Pourtant, de votre côté, vous avez besoin de tout déballer, vous avez besoin de crier ce que vous avez sur le cœur, et donc vous avez besoin de parler du négatif. Alors, est-ce qu'il y a une bonne façon de faire sa critique négative à son supérieur? Il y a 1 an, j'ai vécu une situation assez comparable. J'avais une manager avec laquelle le courant ne passait pas du tout. C'était très compliqué pour moi de travailler avec elle. J'étais en début de poste et j'avais besoin de souvent lui poser des questions, mais de son côté, elle était assez désagréable avec moi. Elle ne répondait pas forcément à mes questions et me faisait souvent des remontrances pour la moindre broutille. C'était devenu tellement insupportable que j'hésitais à partir de l'entreprise. Alors j'ai quand même décidé d'aller lui parler pour mettre les choses au clair avant de prendre ma décision. Mais pour ça, j'avais quand même peur qu'elle montre assez peu d'intérêt à mes critiques ou qu'elle me réponde par d'autres critiques. Alors je sais pas pour vous, mais je pense que comme la plupart des personnes détestent recevoir des critiques négatives. Donc je devais essayer de faire en sorte que la critique négative soit la plus acceptable possible. Alors pour ça, j'ai essayé d'abord de trouver des critiques positives à lui dire. Alors pourquoi? Parce que l'objectif d'une critique, ça devrait justement de jamais vous vider l'esprit ou déballer votre colère, mais d'être une occasion de faire grandir la personne qui est en face de vous. Et pour ça, il faut aussi dire à la personne ce qu'elle fait de bien. Ça va lui permettre de continuer ses actions. Mais aussi parce que on réagit beaucoup mieux à une critique négative lorsqu'on nous a aussi dit ce qu'on faisait de bien, donc ce qu'on nous a fait des critiques positives. Pour ma part, généralement, j'essaie de faire une critique négative pour 3 critiques positives. Alors, il y a plein de façons de faire, mais l'important, c'est qu'il y ait quand même plus souvent du positif que du négatif, parce que sinon, le rejet peut vite arriver. Alors le problème que j'avais à ce moment-là, c'est que j'avais rien à dire de positif. Et lorsqu'on a un problème avec son manager, c'est vrai qu'on a toujours tendance à focaliser sur le négatif et on ne se souviendra pas vraiment de ce qui est positif, qui pourtant existe. Et bien sûr, il y avait des choses que ma manager faisait très bien vis-à-vis de moi. C'est juste que j'y faisais pas vraiment attention. Alors comment faire? Sur un conseil d'un ami, j'ai commencé à prendre des notes pendant la semaine. L'objectif, c'était de noter précisément ce qui se passait de pas bien, mais aussi de noter ce qui se passait de bien. Et faire ça a d'ailleurs permis de résoudre un deuxième problème, c'est que lorsqu'on fait une critique, on a souvent tendance à être un peu flou. On va tendance à dire tu fais ça mal ou t'es toujours comme ça. Et ça n'aide pas vraiment. Parce que moins on est précis, moins on saura ce qu'il faut changer. D'ailleurs, selon les conseils de Marshall B. Rosenberg, qui est l'auteur du livre Les mots sont des fenêtres, le livre que je vous conseille, il est beaucoup mieux de faire une critique sur un point concret qui s'est passé il y a assez peu de temps. Par exemple, lorsque ce matin, tu as fait ceci de très précis. Ça va permettre à la critique d'être beaucoup plus impactante et de vraiment avoir la possibilité d'un vrai changement. Ok, donc au bout d'une semaine, j'avais noté 3 points positifs. Un petit moment dans la semaine où elle avait pris le temps de me coacher avec délicatesse sur un logiciel, une petite réflexion agréable qu'elle avait eu un moment d'une autre journée, et le troisième, je sais plus ce que c'était. Mais j'avais aussi choisi du coup un point négatif assez précis, le fait qu'elle m'ait envoyé balader de façon, je le trouvais assez violente, un matin où je lui demandais un conseil sur un problème lié au courrier. Alors le problème suivant que j'avais, c'est qu'il fallait quand même que j'aille lui parler. Et ça, c'est pas forcément simple. Tout le monde a des choses importantes. Et avoir un moment particulier est jamais vraiment agréable non plus pour personne. Alors mon conseil, prenez-y vous un peu en avance. Demandez à votre supérieur si vous pouvez le voir en fin de journée ou à un moment où il est libre. Pour ma part, je vais demander le jeudi soir si je pouvais lui parler le lendemain, donc le vendredi soir. À ma grande surprise, elle avait dit oui. Alors une fois que vous êtes au moment de faire les critiques, essayez de rester calme. Sachez quand même que faire des critiques positives lorsque vous avez envie de dire quelque chose de négatif, ça peut être un peu difficile, vous allez devoir peut-être prendre un peu sur vous. Mais l'important, c'est que vos critiques positives soient vraies, soient vraiment sincères, ce qui va vraiment pouvoir vous aider à les dire. Au final, j'ai pu exprimer mes quatre critiques. Je lui ai demandé une suggestion d'ailleurs d'amélioration pour la 4e critique. Et à ma surprise, elle a très bien pris mes critiques.
ce qui m'avait étonné, mais m'avait aussi prouvé que j'avais peut-être des a priori de mon côté. Ensemble, nous avons convenu d'un code visuel qu'elle mettrait sur son bureau pour que je puisse savoir quand je pouvais la déranger pour des conseils et quand c'était impossible. Et de mon côté, je m'engageais à noter et mettre au propre tout ce qu'elle me disait afin de ne pas avoir à la faire répéter trop souvent. Et chose inattendue, la discussion s'est allongée. On a pu aborder nos visions de l'entreprise et pourquoi on avait tendance à agir de telle ou telle manière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quand même une vraie différence de génération. Mais je savais aussi mieux comment interpréter ses réactions froides ou distantes, et j'étais assez rassuré sur le fait qu'il n'y avait rien de personnel. Alors dans les jours suivants, la situation s'est grandement améliorée, et on a bien mieux travaillé, et je suis d'ailleurs resté dans l'entreprise plus longtemps que ce que j'avais prévu. Au final, bien souvent, on n'ose pas parler lorsque les choses se passent mal, mais c'est le meilleur moyen pour que les choses continuent à empirer. Donc osez mettre sur la table ce qui est vraiment problématique, ça va vous permettre d'éviter de toujours prendre sur vous en faisant semblant que tout va bien. N'oubliez pas que votre manager a besoin de votre aide pour savoir comment vous manager. Donc aidez-le. Dites-lui ce que vous appréciez dans la façon qu'il a de vous manager, ce qui le poussera à valoriser ces comportements-là. Et dites-lui ce que vous n'appréciez pas en restant bien précis, en proposant à chaque fois des alternatives afin qu'il puisse modifier ses actions. Alors attention, le piège, comme on l'a dit, c'est d'être hypocrite. Donc veillez à ce que chacune de vos critiques, négatives comme positives, soit vraiment sincère. Alors un dernier conseil que je vous rajoute, c'est prenez l'habitude de faire ce genre de choses souvent. Parce que ça va vous éviter de réserver ce moment qu'à des moments de crise et du coup d'avoir justement ce côté hypocrite de donner des conseils, de donner des critiques positives que lorsque vous avez du négatif à exprimer. Et le faire souvent, ça va aussi vous permettre de résoudre d'avance beaucoup de choses lorsqu'elles sont encore petites. L'idéal, c'est qu'au bout d'un moment, justement, vous puissiez faire des retours, faire des critiques où il n'y a que du positif, c'est quand même beaucoup moins agaçant et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit conseil, cette petite vidéo du jour. Sur ce, c'était Geoffroy de Work in Happiness et je vous dis à bientôt.